Quel est le devenir de l'être humain? Devenir appartient à l'humain, à la partie humaine de être humain. Être est la partie de l'être humain qui n'est pas dans le devenir, qui n'est pas dans l'espace-temps, qui est éternellement la même. Être, conscience. Donc, être humain conjugue deux parties de l'expérience humaine ou autre expérience sur d'autres plans. Donc, être humain peut sembler une expérience difficile à vivre parce qu'il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Donc, je m'efforce d'adapter la vie qui se déroule en face de moi et en moi de façon à avoir le plus de confort possible et le moins d'inconfort possible, le plus de plaisir et le moins de douleur possible. C'est l'expérience de la nature qu'on appelle aussi prakriti dans la tradition indienne. Donc la tendance de la nature est de chercher le meilleur. Donc l'évolution de l'être humain suit cette même courbe de chercher le meilleur, chacun à sa façon. Chaque être humain est unique à sa propre couleur et pense trouver le confort à sa propre façon. Donc, le devenir de l'être humain est une évolution permanente sur le plan de l'espace-temps, où la nature cherche ce qu'il y a de mieux. Et ça passe par des hauts et des bas, comme mon expérimente aussi dans une relation de couple ou de famille ou de business, peu importe le genre de relation, elles aussi évoluent. Notre relation avec le monde, notre relation avec notre propre mental, nos émotions, nos ressentis, tout cela fait partie du domaine de l'évolution, de la partie humaine de l'être humain. Donc, c'est pas quelque chose, quelqu'un me posait la question à propos de la non-dualité, de l'Advaita. L'Advaita, la non-dualité peut avoir cette tendance de voir seulement l'expérience comme une illusion et à la rejeter ou à l'ignorer comme quelque chose de négatif. Mais c'est une mauvaise compréhension de la non-dualité, de l'Advaita. Bien sûr, puisqu'on a souffert de l'expérience dans ce monde, on cherche un échappatoire. Échapper parce qu'on cherche à échapper à la douleur, à l'inconfort, à ce qui n'est pas agréable. Donc cette quête, en fait, a un sens. Cet échappatoire vient d'un endroit qui est sincère et qui vient de l'être lui-même, qui veut se reconnaître en tant que quelque chose qui n'est pas dans cette évolution, dans ces hauts et ces bas, ces douleurs et ces peines. Donc cette quête qui arrive à un moment donné quand l'âme appelle pour quelque chose de plus vrai, alors on prend cette direction et très souvent on a cette tendance de passer par cet échappatoire, par la méditation. On l'a fait peut-être avant par les drogues, l'alcool ou d'autres façons. Et on va peut-être passer maintenant
à la méditation qui peut devenir aussi un échappatoire. Mais c'est une phase, à mon sens, et de ma propre expérience, parce que je suis passé par là, l'échappatoire est une phase, mais en fait, crée aussi un conflit entre l'être et humain, entre la conscience et la manifestation de la conscience dans l'espace-temps et en tant qu'être humain. Donc, on passe à une autre étape qui est du mariage intérieur entre l'être et l'humain, entre la conscience pure, indifférenciée, et l'expérience qui est comme un grand rêve pour la conscience. Donc ce mariage entre la conscience pure et l'expérience qu'elle fait. Et en fait, c'est cela l'amour véritable qu'on recherche. On pense qu'on va le trouver dans les relations, et on le trouve dans une certaine mesure, mais on s'aperçoit bien vite que ce n'est pas stable, puisque ça dépend d'un autre objet. Le sujet, moi, dépend de quelqu'un d'autre. Donc toutes les relations et l'amour qu'on expérimente est sujet à variation, à changement. Mais c'est une réflexion, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal de vivre ces expériences. Bien au contraire, elles nous enseignent ce qui est réel et non, ce qui est un amour véritable et ce qui est attachement. Donc tout est bienvenu dans l'expérience, rien ne va de travers en réalité. Seulement pour le mental qui juge, c'est bien, c'est pas bien, il faut, il ne faut pas. C'est le mode de fonctionnement du mental. Donc tout va bien, c'est sa nature. Il y a quelque chose, l'autre partie de l'être humain, l'être, qui ne juge pas d'où vient la vie elle-même, qui est la vie elle-même, et qui projette sur un écran multidimensionnel de conscience, comme un grand miroir, toutes ces apparitions d'êtres séparés, d'êtres humains, d'autres êtres sur ce plan ou sur d'autres plans. Donc pour la conscience, ce sont juste des apparitions, des gouttes qui sont créées, des contractions dans l'océan de la conscience. Et je m'expérimente en tant que goutte qui semble être séparée. En fait, la goutte est toujours dans l'océan et n'est jamais séparée. Mais pour le jeu de l'expérience, en tant que conscience, je me fais croire que je suis séparé des autres, que je peux les perdre, que je dois retrouver ma vraie maison, etc., etc., etc. Donc la combinaison de l'être et de l'humain, si on est identifié principalement avec l'humain, avec l'individu séparé, je vais expérimenter des conflits, des satisfactions et des déceptions qui vont alterner, puisque les objets extérieurs changent sans cesse, et aussi ce qui se passe en moi, les réactions à ces changements. Donc l'humain évolue sur ce plan, et la conscience est toujours la même, indifférenciée, inconditionnelle, et accueille tout comme c'est. Et en fait, ce qu'on cherche à l'extérieur, qui est une projection de ce qu'on est par essence, c'est-à-dire l'amour, la stabilité, la connaissance innée, toutes ces qualités qu'on cherche à l'extérieur sont dans notre propre essence ou nature. Donc,
dans l'Advaita Vedanta, si on a cette tendance à nier l'expérience d'incarnation, l'expérience humaine, j'inviterais à s'ouvrir à une perspective comme le Cachemire shivaïste, qui justement appelle à intégrer ces deux parties de nous, êtres et humains, et vivre l'expérience humaine comme une célébration. Je, en tant que conscience, a créé ce plan d'expérience, et il y en a d'autres, mais ce plan physique, pour expérimenter. Donc si je réalise que c'est ma propre création, je peux l'appréhender depuis un centre d'être réalisé comme indétrônable, qui est ma nature permanente. Du coup, j'appréhende la vie d'une autre façon et la célèbre dans chaque moment, sans nécessairement avoir une idée ou faire des conclusions sur tout ce qui se passe. C'est plutôt apprendre à vivre dans le moment et voir que la vie se déroule. La vie est celle qui agit en réalité, qui me fait croire aussi en tant qu'individu que j'ai un libre arbitre, un ego qui choisit. Ça fait aussi partie de l'expérience de ce grand rêve, de fait d'avoir un libre arbitre, un ego qui choisit, qui décide, qui veut évoluer, et finalement qui veut être transcendé pour réaliser sa nature en tant que conscience pure. Donc tout cela est un jeu en fait, ce jeu d'évolution est sur ce plan-ci de l'espace-temps, et il n'y a rien à rejeter du tout, puisque la conscience que je suis n'a pas d'intérêt à repousser ou à attirer quoi que ce soit. Elle est déjà complète. Je suis, en tant que conscience, complet en moi-même. Mais dans cette expérience séparée, ce n'est pas ce que j'expérimente. Donc les deux facettes, en fait, sont appelées à se reconnaître comme une et même chose. Shiva, la conscience indifférenciée, et Shakti, son expression, l'énergie. La première expression de l'énergie, c'est le verbe. Au commencement était le verbe. Le verbe, c'est le son et la lumière. Le son et la lumière primordiale, qui deviennent ensuite le prana, les formes d'énergie plus grossières, jusqu'à arriver au plan physique. Mais tout est ici en fait, c'est pas quelque chose qui est là-haut. Tout est ici et maintenant. Ce sont des couches de conscience qui nous font expérimenter différents plans. Mais ce que je suis est toujours ici et maintenant, ne bouge pas, ne peut pas bouger. Rien ne peut toucher cela. Donc l'expérience vue de cette perspective est très complète et joyeuse de voir que je fais une expérience magnifique dans la matière, sur ce plan-là ou d'autres, où les choses évoluent, changent. Et il semblerait que la conscience, à travers la matière, va être plus consciente d'elle-même dans l'expérience humaine. Donc ça passe par des hauts, des bas, et beaucoup de choses qui se passent aussi sur le plan extérieur, économique, politique, beaucoup de perturbations, qui sont à mon sens un effet de la conscience, de la lumière, qui quelque part pousse derrière pour être plus clairement expérimenté sur ce plan-là aussi. Donc c'est ce mariage intérieur en fait, le mariage à l'extérieur, les relations
le succès, l'abondance nous satisfont dans une certaine mesure, mais qui reste limitée, puisqu'elle fait partie de ce plan-là. Mais la reconnaissance de ce que je suis permet d'embrasser pleinement ce qui se passe dans cette expérience et voir que la lutte intérieure, en fait, qui est la lutte du je, de l'ego, qui est dans ce jeu de préférence de j'aime, je n'aime pas, c'est ça qui me fait souffrir si je reste identifié en tant que cette entité séparée. Mais si je me réalise en tant que cette conscience, de plus en plus, alors il n'y a aucun souci. C'est juste en fait une histoire d'identification. Là où mon attention est, là je suis. Donc, être totalement ouvert à l'expérience de chaque moment, sans conclusion, être ouvert à l'évolution de l'humain et être enraciné, bien ancré dans l'être qui est ma nature profonde. Donc, je vous invite à rester ouvert à tout ce qui se passe, agréable, désagréable, et à faire l'expérience magnifique de ce qui est exprimé sur tous les plans, et de voir que la vie est le vrai maître, la grande intelligence, la vie est la grande intelligence qui fait tout, et qu'en fait, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'erreur, et que j'apprends à chaque instant et de toute chose. Merci, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne. À bientôt.